toi, petit Twitch, oui, toi qui me regardes, aujourd'hui on se retrouve pour parler des cycles menstruels et comment se connecter à son cycle menstruel. C'est parti, on y va? Pour commencer, je vais vous faire une petite intro. Alors, le cycle menstruel, qu'est-ce que c'est? Le cycle menstruel est lié à toutes les phases et à tous les cycles de la nature. C'est simple. Tout est imbriqué. Nous sommes cycliques comme tous les cycles de la nature. L'automne, l'hiver, le printemps, l'été, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est pour ça que je vais, oui, toi, petit Twitch, te poser une question très importante. Quelle est, ou plutôt, est-ce que tu as une belle relation avec ton cycle menstruel ? Et je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu ne sais pas comment te relier à ton cycle menstruel ou alors que tu n'as pas une belle relation avec lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va en parler tous ensemble. Et je vais vous dire un petit secret. Lorsque nous ne sommes pas conscients de cette relation que nous pouvons avoir avec notre cycle menstruel, qu'on essaye de le... Comment vous expliquer ? De ne pas être en phase avec lui, c'est là où du coup on peut ressentir quelques petits désagréments. Oui, bien sûr, j'ai un truc dans l'œil, super. Quelques petits désagréments, c'est-à-dire qu'on peut avoir mal au ventre, on peut se sentir courbaturé, fatigué. Quand on n'écoute pas son cycle, c'est là où il y a des choses qui peuvent se produire. On peut avoir notre cycle qui peut être décalé, etc. Donc moi aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer un peu comment se passent les 4 phases du cycle de menstruation et vous expliquer ce à quoi ça correspond pour vous aider à bien vous mettre en phase avec. À partir du moment où vous saurez dans quelle phase vous êtes, vous pourrez vous connecter à elle facilement. Voilà, c'est parti. Je vais vous mettre en photo le tableau des phases et ensuite je vais vous expliquer ce à quoi elles correspondent. Donc déjà, bien sûr, nous avons 4 phases. La première phase est celle qui se déroule entre le 7e et le 13e jour. C'est la préovulation. Je vais essayer de vous faire ça un peu... que ce soit un peu sympa. Oh là 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 là, j'ai la franche là, pas du tout. On reprend. Première phase du cycle, la préovulation. C'est juste qu'en fait, en mimant la préovulation, c'est un peu ce qui m'est venu. C'était très mauvais. Allez, passons à autre chose. Je vais vous expliquer. La préovulation se fait entre le 7e et le 13e jour dans notre cycle. C'est une phase où on se sent rempli de force et d'énergie, où notre masculin sacré est d'autant plus présent. Puisqu'on a envie de foncer, d'entreprendre des choses, on a confiance en nous. C'est la période, comme on dit, de l'archétype de la jeune fille. Donc, c'est celle qui fonce. Donc, prenez le temps, quand vous êtes dans cette période, de foncer, d'entreprendre des choses. Allez-y, ayez confiance en vous, la chance vous sourira, c'est obligé. Après la préovulation, nous arrivons bien sûr à l'ovulation. L'ovulation, elle, arrive entre le 13e et le 21e jour. C'est l'archétype de la créatrice mère. Et son élément, c'est le feu. Et c'est une période où nous sommes très, très, très féminines, où notre pouvoir féminin est à son paroxysme. Car nos hormones délivrent notre aura est très sexuelle, sensuelle. Et c'est à ce moment-là où nous sommes les plus charmeuses. Nous avons envie de plaire. Nous sommes vraiment dans une période où... Comment dire ? Sexuellement parlant, nous sommes chargés. La période de l'ovulation est aussi la période de mère créatrice, c'est-à-dire que c'est une période où on a le pouvoir de créer la vie. Donc c'est une période un petit peu magique aussi, mystique et quelque chose... le pouvoir est en nous en fait, on a ce droit et on a ce pouvoir de créer un petit être humain. Donc c'est une période qui peut être très charnelle, très sensuelle, mais très féminine aussi, où on a confiance en nous, où nos demandes pourront être accomplies. C'est-à-dire que c'est une période où il suffit d'y croire à fond et de penser à quelque chose. Et je vous assure que ça va arriver. Donc
Quand vous êtes dans cette période-là, connectez-vous à l'archétype de la mère et de la créatrice. Connectez-vous à votre sensualité. Connectez-vous à votre essence même de votre âme de femme. Vous serez complètement épanoui pendant la période de l'ovulation. Ovulation. Les ennuis arrivent. Eh oui, mes witch, qu'est-ce qu'il y a après l'ovulation? La pré-ovulation, bien sûr. Et c'est là où les problèmes arrivent. La pré-ovulation qui se passe entre le 22 et le 29e jour de notre cycle. Comment vous dire? C'est une période où c'est là que tout fout le camp, hein. C'est-à-dire qu'on se sent... La pré-ovulation, c'est ça. Laisse-moi tranquille. Non, je veux pas venir. J'ai envie de rester seule. D'ailleurs, vous ne comprenez pas. Je suis triste. On est marre. Y a rien qui va. Je suis moche. Je me trouve grosse et je suis pas belle. Voilà. Voilà. On est bien, hein? Ouais, on est vraiment bien dans cette période de prémenstruation qui est pourtant associée à l'archétype de la femme sauvage. Oui. Car bien évidemment, en cette période-là, nous n'avons pas du tout confiance en nous. On fuit un peu la société et le monde. On a envie de rester seul. On se trouve tous les défauts du monde. C'est pas la bonne période pour prendre des décisions ou pour faire quoi que ce soit. On réfléchit, on écrit ce qu'on a envie de faire. On ne provoque rien. On essaye d'être posé, de se calmer et de se reposer. Ça, c'est un peu compliqué dans le monde où on vit. Mais je vous assure que c'est le mieux. Parce que... je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a certaines phases de notre cycle que le monde d'aujourd'hui et le patriarcat aussi nous a invités à essayer d'oublier et à ne pas ressentir. C'est exactement cette période-là qu'on nous invite et que même nous, en tant que femmes, on essaye d'hésiter et de ne pas sentir. Pourquoi? Parce que c'est une période où on se sent mal, donc forcément on n'a pas envie de le vivre, on n'a pas envie de l'accepter. Et malheureusement, ça va pas nous aider. C'est-à-dire que quand vous entrez dans votre cycle de prémenstruation, Jean-Michel, je bafouille toujours, il faut que vous soyez en accord avec vous-même. C'est-à-dire accepter ces choses-là, accepter de ne pas avoir confiance, accepter de vous sentir pas forcément très belle, accepter ces choses-là et vous verrez que ça va aller vachement mieux. C'est une période où il faut essayer d'accepter parce qu'on a tellement passé des années à essayer de fuir cette période-là, à essayer de ne pas l'accepter, que du coup, ça n'a fait que renforcer des choses complètement négatives autour de ça, alors que non, il suffit d'accepter pour se sentir mieux. C'était beau. Notre intuition est aussi très développée. Nous sommes comment vous dire? Comme un détecteur de mensonges. On n'a pas le temps, on n'a pas envie de s'amuser, on n'a pas envie de s'embêter avec des gens qui nous mentent ou qui nous racontent des histoires. C'est une période voilà, qui est très... Tout est aiguisé chez nous et on n'a pas le temps, quoi. Ça nous saoule, tout nous gave. C'est une période où il faut donc réfléchir à ces nouveaux projets. Réfléchir aux choses qu'on pourrait entreprendre, par exemple dans la période de la jeune fille ou dans la période qui suit pendant les menstruations. Là, nous sommes dans une période qui est représentée par l'archétype de la femme sauvage, c'est-à-dire qu'au niveau des déesses, c'est représenté par la déesse Kali. Et Kali, c'est une déesse qui est tout feu, tout flamme en fait. Moi, je la vois comme ça. Et on est dans cette période-là, tout feu, tout flamme. C'est-à-dire que les prémenstruations, on va être dans une énergie très créatrice, mais en même temps, il faut pas se foutre de notre gueule parce que sinon on peut tout brûler, quoi. Très destructrice aussi. Donc, c'est pour ça qu'on demande d'accepter toutes ces choses-là et de ne pas aller à fond. Et quand vous avez passé ce stade-là et que vous êtes dans une énergie autre, mettez en place ce que vous avez écrit, mettez en place vos projets, mais certainement pas dans cette période-là. Détendez-vous, acceptez la douleur, acceptez de n'être pas bien, acceptez de ne pas avoir confiance. Car ensuite, la période qui arrive, c'est la période des menstruations. Bon, je pense pas que c'était non plus la danse qu'il fallait pour ce genre de choses, puisque la période des menstruations, c'est pas non plus la meilleure période du mois, hein, on va pas se mentir. La période des menstruations arrive entre le 1er et le 6e jour de la phase cyclique. On peut la comparer à l'archétype de la crone.
La période des menstruations, ça y est, on y est. Il faut savoir que les 2 premiers jours, c'est une horreur. On est fatigué, on a des courbatures. Et le 3e jour, on a un peu plus d'énergie puisque les hormones repointent le bout de leur nez. Du coup, ça nous donne un nouvel élan énergétique. Sauf que moi, je vous dirais juste quelque chose, un mot d'ordre, c'est retraite et repos. Dans la société où on vit, c'est très compliqué de prendre du repos. Et pourtant, le mieux à faire, c'est-à-dire que quand vous avez du temps pendant vos règles et que vous êtes obligé quand même de courir à droite à gauche, prenez-vous un moment dans la journée pour vous reconnecter à vous, pour honorer votre corps et honorer votre cycle menstruel. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Malheureusement, avec la société qui a évolué, on a perdu beaucoup de choses de ces rituels de femmes qui étaient que même pendant leur cycle menstruel, elles célébraient ça et on honorait le corps de la femme. C'est des choses qu'on ne fait plus du tout, mais vous, en tant que femme, vous pouvez le faire pour vous-même, c'est-à-dire honorer votre corps. Il faut s'honorer, il faut se mettre de l'huile, prendre du temps vraiment pour soi et pour se recentrer un petit peu. Ça, c'est très 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 important pendant nos menstruations. C'est une période aussi où le pardon et l'oubli viennent plus facilement. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez ou à ce que vous devez pardonner et vous verrez que le pardon est plus facile et que vous vous rendrez compte que peut-être certaines choses ne servaient à rien de s'y accrocher et qu'il faut laisser partir justement. C'est le moment aussi où il faut faire attention à ses rêves. Beaucoup de messages vont vouloir passer. Et notamment dans les rêves, donc quand vous allez vous coucher, ayez conscience de ça, faites attention à ce que vous allez rêver. Les rêves vont vous parler, on va vous parler dans vos rêves. Malheureusement, de génération en génération, on a perdu ce truc de... On a vu ça plutôt comme quelque chose de très néfaste et très négatif d'avoir ces règles. Et pourtant, c'est des périodes qui sont très magiques. Donc quand vous savez vous reconnecter à ces choses-là, vous allez voir que vous allez largement mieux le supporter, hein, vraiment. On récapitule. Phase 1. Pré-ovulation. Archétype de la jeune vierge. Énergie masculine au plus haut point. Prise de décision. Énergie à revendre. Envie de tout casser, de tout péter. Donc allez-y, éclatez-vous pendant cette période-là, cette phase 1 du cycle qui se déroule entre le 7e et le 13e jour du cycle. Phase numéro 2. L'ovulation. L'ovulation qui se déroule entre le 13e et le 21e jour du cycle. Période de féminité absolue, de confiance en soi. Période charnelle, créatrice. Et du coup, je pense qu'il faut se laisser un peu aller et essayer de sortir ses plus belles robes, d'assumer un peu qui l'on est. 3e, les prémenstruations qui se déroulent entre le 22 et le 29e jour du cycle, qui est, lui, représenté par l'archétype de la femme sauvage. C'est la période la moins cool, donc essayez de prendre sur vous, essayez de marquer tous les idées de vos projets que vous avez, mais n'entreprenez rien. Essayez de vous recentrer sur vous. Et puis si vous avez envie de vous isoler, isolez-vous. Faites ce dont votre corps a besoin. C'est bien de prendre un peu de recul dans ces moments-là. Et ensuite arrivent les menstruations. Les menstruations qui sont entre le 1er et le 6e jour du cycle. Les menstruations avec l'archétype de la crone nous redonnent un peu confiance en soi, nous donnent un peu plus de sagesse, on a le pardon plus facile, il faut laisser partir les choses, pardonner, arrêter les rancœurs et surtout prendre du temps pour soi, pour se reposer. Et ensuite c'est reparti, c'est reparti pour un tour. J'espère que vous avez bien compris ces 4 phases-là et pour vous connecter à ces phases-là, prenez le temps de voir dans quelle phase vous êtes. Le tableau que vous voyez juste au-dessus est basé sur un cycle de 28 jours. Donc vous avez les phases lunaires, vous avez les périodes, vous avez les archétypes, vous avez les 4 éléments. Suis-je bête? Faire une capture d'écran de ça. Et puis si vous le voulez, n'hésitez pas à me le demander, je vous l'enverrai en photo, il n'y a pas de souci. Je vais vous mettre aussi une roue ici avec tous les cycles. Et vous allez voir, vous allez pouvoir vous y retrouver. C'est très simple, il suffit de savoir dans quelle période on est. Comme ça, vous pouvez voir venir et savoir comment vous connecter à cette période-là, comment agir. J'espère que ça a été plus clair pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, mes witch. Comme si j'attendais pour continuer, hein. Ah, pardon. Je vous en prie. Non, mais c'est pas grave, je ferai un bêtisier avec ça. Vous allez être content.
Donc lui, il part à 6h30. 6h30, je me lève. Je bois mon café quand même. Et après, je vais courir 4 km 5. Là, ce matin, j'arrivais plus à descendre. Mais ce matin, j'avais une descente d'organes. Super. J'avais mal là. Ah, c'est bien. Sans sa vie. Non, ça, ben, non, Arnaud, il n'aime pas courir.